Cette vidéo a pour objectif d'éclaircir ce qu'est un cours sur la plateforme d'apprentissage en ligne Moodle. Nous sommes sur une plateforme qui s'appelle Campus Numérique 03, c'est une plateforme Moodle. Ici, nous sommes dans le tableau de bord d'un apprenant qui s'appelle Aldo Maccione. Ici, il peut retrouver ses préférences, ses messages personnels, ses fichiers, ses notes et ainsi de suite. Nous allons, dans ce tableau de bord, pointer sur un cours qui s'appelle le cours exemple. Et nous allons regarder de quoi il s'agit. Je voudrais, avant de pointer sur le cours exemple, remercier une personne qui a conçu une explication vidéo comme celle-ci, qui s'appelle Mary Couch, et qui est une des grandes aides sur le forum de Moodle. Donc je voudrais la remercier parce que je me suis fortement inspiré de sa petite vidéo, qui date un petit peu, pour réaliser ce tutoriel. Bien, cliquons sur le cours exemple. Nous arrivons sur le cours et vous voyez tout de suite qu'il y a plusieurs parties dans l'écran. Un cours, c'est à la fois un écran, une page web, et puis c'est à la fois un espace d'apprentissage. On va essayer d'expliquer les deux. Donc le menu, ça va être d'expliquer ce qu'est un cours dans Moodle, de regarder les éléments qui composent un cours dans Moodle, de regarder ce que fait un enseignant dans un cours, et de regarder ce que fait un étudiant, un apprenant, un stagiaire dans un cours sur Moodle. Bien. Alors, en haut, nous avons le nom du campus, le nom de la plateforme, qui s'appelle Campus Numérique 03, et puis ça, c'est l'entête, on va dire. Ici, nous avons une petite zone dans le cours qui s'appelle le fil d'Ariane. Ça permet de se retrouver. On sait où on est. Là, on est dans un cours qui s'appelle exemple, cours exemple. Voilà son nom long et son nom court pour le fil d'Ariane. Et il est placé dans une catégorie qui s'appelle Utiliser Moodle, qui elle-même est rattachée à la racine du site, à la page accueil. Bien. Dans la page du cours à proprement parler, ici, là, nous avons une partie centrale assez large qui est là, à gauche. C'est la partie où on va trouver toutes les informations qui concernent les apprentissages. Alors vous voyez que c'est divisé en sections. Section 2, section 3, section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourrait aller beaucoup plus loin, jusqu'à 52 je crois. Et c'est dans ces sections que les enseignants, les formateurs vont organiser les apprentissages par morceaux avec une progression et ils pourront au besoin masquer ou faire apparaître ces sections pour que les étudiants apprenants travaillent dans l'ordre. Bien, ça c'est la partie gauche, la plus grande partie de la page. À droite, nous avons une autre colonne qui, elle, est plus étroite et qui est meublée, occupée par des petits blocs. Vous voyez, le bloc navigation, administration, dernières annonces, événements, activités récentes, ainsi de suite. Il pourrait y en avoir d'autres. Navigation, c'est un petit bloc qui permet d'aller voir les pages de la plateforme, d'aller voir ses cours, d'aller revenir au tableau de bord ou de revenir carrément à la page accueil pour naviguer. Administration, c'est un endroit où on va, concernant le cours qui est à gauche, pouvoir gérer certains points. Un étudiant, par exemple, pourra regarder ses notes ici. Et puis il trouvera dans ce bloc dernières annonces les informations qui auront été envoyées par l'enseignant dans un forum très particulier qui est souvent en haut du cours, qui s'appelle le forum annonces. Alors c'est un endroit où un enseignant peut envoyer des messages aux étudiants et ils les reçoivent dans leur boîte courriel. Là pour l'instant, aucune information n'a été envoyée. En dessous, il y a un bloc qui s'appelle événements à venir et qui est bien pratique parce qu'il concerne directement l'étudiant. Et ce sont les événements qui le concernent qui sont là. Là, par exemple, Aldo Maccione, qui est notre stagiaire, a un travail à remettre qui s'appelle rapport de la visite d'entreprise et il doit le faire avant le 30 août 17h30. Il peut aussi aller au calendrier qui est inclus dans chaque plateforme Moodle et il peut y ajouter à ce calendrier un nouvel événement. Par exemple, dans 15 jours, je dois aller chez le dentiste, je vais mettre une petite note qui me sera rappelée quand je reviendrai sur la plateforme. Enfin, il y a un bloc qui s'appelle activités récentes, que vous ne trouverez pas toujours, mais qui ici explique les dernières modifications qui ont été apportées par le formateur, par l'enseignant, à la page du cours. Là, on voit qu'il a apporté un sondage, qu'il a ajouté je ne sais plus quoi, et ainsi de suite. Bien. Donc on a vu les éléments qui composent cette page. Mais qu'est-ce qu'un cours en réalité? Que signifie le terme cours dans Moodle?
En fait, c'est un espace d'apprentissage en ligne, c'est pas simplement une page web. Dans cette page, dans cet espace d'apprentissage, l'enseignant il va afficher des consignes, des explications. C'est exactement ce qu'on est en train de lire là. Afficher les consignes, ajouter des ressources. En fait, ce sont des choses que le formateur qui a conçu cette page, moi en l'occurrence, ont rédigées. Il peut aussi ajouter des activités à réaliser, on en verra. Il peut aussi, s'il le souhaite, modifier les couleurs, l'apparence, l'organisation des éléments. Et puis sachez qu'un cours peut être animé par un enseignant tout seul, mais aussi par plusieurs enseignants. Et qu'un cours peut accueillir plusieurs groupes d'étudiants en parallèle qui ne se voient pas forcément. On peut utiliser un même cours pour plusieurs groupes d'étudiants. D'ailleurs, il faudra que je corrige la faute d'orthographe. Un cours, ça prend un R ici. Alors maintenant, la structure de la page, on l'a regardée un peu au début, c'était pratique. En haut, vous vous rappelez, le titre de la plateforme est le fil d'Ariane. À gauche et au centre, une grande colonne avec des informations découpées en sections, des activités, des ressources. C'est là qu'on travaille en fait. Et puis à droite, une petite colonne occupée par des blocs d'informations contextuelles. L'espace horizontal est découpé en sections. Ça permet d'organiser les apprentissages morceau par morceau. Et les blocs à gauche, ma foi, ces informations en plus. Là, on va voir une première activité à réaliser pour les apprenants, pour les étudiants, c'est un sondage. Un point d'interrogation, ça veut dire sondage. Et si je veux répondre en tant que Aldo Macione, et je vais cliquer sur le titre ou sur le point d'interrogation, le sondage va apparaître. Qu'est-ce qu'on me demande? Ça arrive. On me demande de répondre. Ah oui, avez-vous compris les explications qui viennent d'être données? Oh, je vais dire que oui. Allez, j'enregistre mon choix et l'enseignant, le formateur il aura accès lui aux réponses de chacun et il pourra savoir si ce qu'il a expliqué jusque-là collait à peu près. Voilà, mon choix est enregistré. Je vais revenir au cours. Voilà, et je vais revenir là où on en était, c'est-à-dire on a traité le sondage. Et puis la petite page qui est là, c'est une ressource en fait. C'est, si vous voulez regarder, voilà une autre page d'un autre campus qui est différente. Voilà un autre style de page Moodle. Vous voyez qu'elle n'est pas pareille, elle est bleue et ainsi de suite. Elle n'est pas organisée exactement de la même manière. Il n'y a pas qu'une colonne à droite, il y en a deux, une à gauche, une à droite, et ainsi de suite. Mais chaque formateur fait comme il le souhaite. Bien, revenons au cours. Que fait un enseignant dans un cours? Alors, il va inscrire les étudiants. C'est lui qui s'occupe d'inscrire les personnes, les étudiants, les apprenants, dans le cours. Il va saisir des informations dans les sections. On a vu, c'est lui qui rédige toutes les choses qu'on est en train de lire. Par exemple, ça, c'est lui qui l'a écrit, l'enseignant, le formateur. Il va ajouter des ressources comme la page qu'on a pu consulter, c'était un lien web, mais on va en voir une autre. Il va ajouter des activités, c'est-à-dire des choses que les étudiants vont effectuer pour apprendre. On n'apprend pas en lisant, en regardant des diaporamas, on apprend aussi en affrontant des situations, en remettant des travaux, en travaillant à plusieurs. Et puis, l'enseignant, il va animer la formation en répondant aux questions des étudiants sur les forums, en notant les travaux réalisés, en donnant de nouvelles consignes, en affichant des ressources nouvelles, ou en ouvrant la lecture de nouvelles sections pour que les étudiants progressent au fur et à mesure du déroulement. Et par exemple, les ressources, ça peut être les corriger une fois que les travaux ont été rendus par les apprenants, par les étudiants. Alors voilà une ressource. Elle, c'est un PDF, on voit le logo. C'est la ressource qui s'appelle charte du site. C'est un peu la netiquette, c'est la charte de bon comportement sur le règlement intérieur d'un campus Moodle. Alors, ma foi, on la regarde et puis on vient de consulter une ressource. Alors, je vais revenir en arrière pour retourner sur la page du site. Voilà. Et puis, on me dit, tiens, mais une activité, là, en fait, ça veut dire forum. Activité, donnez votre avis sur la charte du site dans ce forum en 100 mots maximum. Bien, très bien. Alors, puisque je suis considéré comme étudiant de cette page, je vais aller sur ce forum. Je pourrais ajouter une discussion, regarder ce qui a déjà été dit par un autre. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, la charte est très détaillée, j'apprécie le côté concret et détaillé, mais machin. Alors, je pourrais répondre ou ajouter un nouveau message. Je vais répondre à ce qu'il a dit, je vais dire moi de même. Moi de même. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et puis je vais envoyer, mais sachez que
je serai abonné à la discussion puisque j'ai envoyé un message. Dès que quelqu'un mettra un nouveau message, je le recevrai dans ma boîte à lettres. Voilà, mon message est arrivé. Je vais revenir sur le cours exemple. Je vais redescendre jusqu'à la section 3. Voilà, on a regardé une ressource et puis on a donné son avis. C'est une petite activité, mais c'est une activité. Alors que font les étudiants dans un cours? C'est pas très compliqué. En fait, ils apprennent. Pour apprendre, ils vont consulter les consignes que donne l'enseignant, le formateur, et les explications qu'il peut rédiger sur la page dans les sections. Ils vont consulter les ressources qui sont mises à leur disposition parce qu'on a souvent besoin de ressources, d'aller regarder des sites web, des choses que le formateur a trouvées comme étant utiles et qu'il met à leur disposition. Et puis, ils vont réaliser des activités proposées. On n'est pas obligé de travailler tout seul. Dans Moodle, on peut travailler en groupe, en collaboratif. Généralement, les consignes le précisent. Alors, les activités sont nombreuses. Il y a les forums, on vient de les voir. Il y a les remises de devoirs ou de travaux. Il y a les glossaires, on peut ajouter des définitions de mots. Il y a plein de choses, en fait. Enfin, les étudiants consultent leurs notes et les corrigés des travaux que l'enseignant met à leur disposition. Alors, on va regarder, pour terminer, un exemple de travail à remettre, puisque c'est une des activités les plus fréquentes sur un campus d'apprentissage en ligne. Je vais cliquer sur le nom ou sur l'image travail à remettre, rapport de la visite d'entreprise. J'ai des consignes très précises. Vous rédigerez un rapport sur la dernière visite, vous utiliserez un traitement de texte, vous ne pouvez placer qu'une image, ce rapport comportera 500 mots au maximum, c'est déjà pas mal, et il ne pèsera pas plus que 1 méga. Enfin, vous le déposerez dans l'espace dépôt, ici, avant la date limite. Donc là, statut, remis, machin, tout ça, voilà, je vais je vais modifier mon travail, j'en avais déjà mis un pour faire un texte. Et j'aurais remis mon travail, tout simplement. Et bien voilà, remis pour évaluation, où j'en suis. C'est pas encore évalué, le formateur n'a pas encore fait son boulot. J'avais une date de remise, il me reste 5 jours pour le faire, mais je l'ai fait en premier. Remise de fichier, il s'appelle comme ça, et je pourrais modifier. Et pour l'instant, il n'y a aucun commentaire. Les commentaires, ça serait donné, par exemple, avec la note, par le formateur. Voilà, je vais revenir à mon cours. J'étais à la section 5, voilà. Et je pense que, j'espère en tout cas que ces explications très simples sur ce qu'est un cours dans Moodle vous auront donné une petite idée de l'espace dans lesquels, des espaces dans lesquels vous allez travailler. Et je vous souhaite bon courage, bon travail, à bientôt. Au revoir.